Est-ce que dans votre vie, il y a des moments de découragement, où vous vous sentez faible, où vous vous sentez au fond du trou, où vous vous sentez sans solution, peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau du couple, peut-être au niveau du travail, le monde dans lequel nous vivons, au niveau social, peut-être est-ce avec le voisinage, face à des situations dans l'Église. Il y a quelques mois, les Jeux paralympiques. Nous avons regardé avec Anne souvent ces athlètes qui, humainement parlant, sont diminués par rapport aux autres. Mais quel bonheur de voir ces gens qui ne se laissent pas arrêter par leur situation de handicap. Honnêtement, plusieurs fois, j'ai eu honte. Honte de mes petits bobos, honte de mes petites plaintes quand on voit ces gens qui font des choses absolument magnifiques. Et vous avez peut-être regardé ces gens à qui manque un bras, à qui manque une jambe, qui sont dans des fauteuils, etc. C'est absolument merveilleux et extraordinaire. Et plusieurs fois, lors de l'interview de ces athlètes, qui ceci étant font quand même des chronomètres ou des choses absolument bien plus fortes quelquefois que même des valides, et soit donc après un accident, une maladie de naissance, ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils se fortifient et qu'ils aillent de l'avant. Et reconnaissons-le, les résultats sont surprenants quelquefois. Nous vivons tous des moments de faiblesse, des moments de crise, des moments de problème, et que celui ou celle qui n'a jamais connu ces moments parmi nous vienne prendre ma place ce matin et nous donne la recette de sa situation. Pas de volontaire ? Vous me rassurez, vous me rassurez. Face à des responsabilités, face à des difficultés de la vie, le chrétien est invité à trouver sa force et son refuge en Dieu. Et j'aimerais ce matin que nous arrêtions sur un homme de la parole, sur un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle Josué. Et j'aimerais lire avec vous deux textes. Le premier dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31. Donc vous vous rappelez, le peuple n'est pas encore rentré dans le pays promis. Et Moïse, d'ailleurs, reçoit dans le livre du Deutéronome le rappel de la loi et la manière dont Dieu avait déjà parlé au Sinaï. Et il rappelle au peuple d'Israël donc tout un certain nombre de choses. Et les 8 premiers versets du chapitre 31 du livre du Deutéronome nous disent ceci. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, les rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et il lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. » Et puis dans le livre de Josué, donc juste le livre qui suit le livre du Deutéronome, les 18 premiers versets. Moïse est mort, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour y agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, qui était restée à l'est du Jourdain, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse et de ce côté-ci du Jourdain. Et vous, tous les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient ainsi en possession du pays que l'Éternel a juré de donner. Alors, vous reviendrez prendre possession du pays qui est à votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain à l'est. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu veuille seulement être avec toi, comme il l'a été avec Moïse, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas, tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La première fois que nous entendons ce mot « fortifie-toi », c'est Moïse, qui est de l'autre côté du Jourdain. Moïse qui ne rentrera pas dans le pays promis parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Sanction terrible de la part de l'Éternel, mais Dieu avait promis qu'il faisait selon ce que sa parole disait. Et Moïse n'a pas accepté. Et lui et Aaron sont restés dans le désert. Et il dira, au tout début d'ailleurs du livre du Deutéronome, au chapitre 1er, verset 38, « C'est Josué, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. » Puis Moïse, tout au long du livre du Deutéronome, va rappeler la manière dont Dieu a protégé le peuple pendant ces 40 années dans le désert à cause de sa désobéissance. Vous vous rappelez, 12 espions avaient été envoyés. Ils devaient ramener des preuves que le pays était bel et bien le pays découlant de lait et de miel. Et ils sont partis en mission, ils sont revenus, ils ont eu des preuves. Sauf que sur les 12, 10 ont dit « Ne montons pas, car il y a des villes fortifiées. Ne montons pas, car il y a des géants. Retournons en Égypte. » Et seuls 2, Caleb et Josué, vont devant tout le peuple dire « Non, nous devons obéir à l'Éternel. » Et Dieu dira « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi dans le livre des Nombres, pour respecter ma sainteté devant les Israélites, quand il s'adresse à Aaron et Moïse, vous ne ferez pas entrer ce peuple dans le pays que je lui donne. » Et puis, un peu plus loin, Dieu va dire encore à Moïse, « Donne des ordres à Josué, fortifie-le, affermis-le, car c'est lui qui marchera devant le peuple et qui le mettra en possession du pays. » Dans notre texte, nous avons à 5 reprises cette expression « Fortifie-toi et prends courage ». Et je pense que si Dieu prend la peine de nous rappeler peut-être ce matin cette notion de se fortifier et de prendre courage, c'est peut-être que dans nos vies, nous avons besoin de nous fortifier et nous avons besoin de prendre courage. Une fois, ce sera par la bouche de Moïse, 3 fois directement par la bouche de Dieu et une fois, en dernier lieu, par l'intermédiaire du peuple. L'expression « n'ayez pas peur, fortifie-toi » revient quelque 365 fois dans la Bible. Bizarre. 1 fois par jour. Si Dieu reprend cette expression pour Josué, c'est bien peut-être que Josué doit être effrayé par rapport à ce qu'il attend. Il a été le second de Moïse pendant des années et il a vu ce peuple dans le désert rouspéter, préférer l'Égypte avec l'ail, avec les poireaux, avec les oignons qu'ils avaient là-bas,
alors que Dieu le nourrissait tous les matins avec la manne. Et pourtant, ils préféraient repartir dans le pays où ils étaient esclaves. Et pourtant, si Dieu reprend cette expression pour Josué, c'est bien qu'il doit être effrayé. 1 million et demi de personnes à s'occuper, quand il a vu tout au long de ces années passées les remontrances que le peuple a adressées à Moïse et à Aaron, il y avait de quoi être découragé, il y avait de quoi être inquiété. Et pourtant, cet homme, Josué, a un parcours absolument exceptionnel. Il a connu l'esclavage de l'Égypte. Il a connu la façon miraculeuse dont Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Il a connu le passage de la mer Rouge. Il a connu la manne tous les matins, la protection de Dieu. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, Dieu va dire à Moïse, pour le peuple, vos chaussures ne se sont pas usées sous vos pieds, vos vêtements ne se sont pas usés. Vous avez eu tout ce qu'il vous fallait tout au long de ce travail, tout au long de ce trajet. Et il a aussi conduit, Josué, le peuple dans des batailles, où il a été victorieux. Vous vous rappelez cette bataille en particulier, où Moïse a les mains en l'air, et puis dès qu'il fatiguait, eh bien, il baissait les bras et l'ennemi avait dominé Josué. Et puis alors il y a Hur et Aaron qui sont venus pour soutenir les bras de Moïse pour aller jusqu'au bout. Il a pourtant passé du temps, ce Josué, avec Dieu dans le tabernacle. Il ne le quittait pas, nous dit le texte, à un certain passage. Il est pourtant monté sur la montagne avec Moïse pour recevoir les tables de la loi, alors que les autres 70 anciens étaient restés un peu plus bas. Il a pourtant été parmi les 12 espions qui ont vu des choses absolument merveilleuses dans ce pays pour faire la reconnaissance. Il a pourtant tenu tête avec Caleb à ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de personnes qui voulaient repartir en Égypte. Il a accepté la sanction de Dieu, alors que lui était pour rentrer dans le pays. Quand même, il a passé 40 ans dans le désert avec les autres. Il a été choisi par Moïse pour être son successeur. Et Dieu a confirmé ce choix à plusieurs reprises. Et voilà, Moïse vient de mourir. Plus de chef. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Dieu maintenant dit à Josué, c'est toi. C'est toi qui vas reprendre le bâton. Le relais a été passé. Maintenant, il doit conduire ce peuple, si souvent infidèle, si souvent en révolte, pour passer le Jourdain et pour entrer en terre promise. Sans doute peut-être que Josué se sent un peu écrasé par le poids des responsabilités. Faire entrer ce peuple dans le pays promis, et vous avez entendu à la lecture, ou vous l'avez peut-être vu sur l'écran, le territoire du peuple d'Israël, énorme, non pas le petit pays d'Israël dans lequel on se cantonne aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous pouvons aussi accuser des coups dans la vie, sous le poids de nos responsabilités, de nos soucis, ou sous le poids peut-être de fait que nous ne voulons pas prendre de responsabilités dans l'Église. Et peut-être ce matin, Dieu veut nous dire aux uns et aux autres, fortifie-toi, prends courage, va de l'avant, relève le flambeau. Chaque fois que cela s'est passé, les fortifie-toi orientent sur une partie bien particulière. D'abord, au verset 6 du chapitre 1er, nous le voyons quand il est dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » La première fois, Dieu appelle Josué, non pas à regarder là, tout de suite, mais à regarder au final. Et le final, c'est quoi ? C'est que le peuple d'Israël va prendre possession de tout ce pays, et c'est lui qui va le faire. Dieu appelle à regarder au but final qu'il a fixé. Le peuple va rentrer en terre promise. Cela va devenir dans très peu de temps une situation effective. Nous aussi, je crois que nous avons besoin de nous rappeler, face aux défis qui sont les nôtres, face au monde dans lequel on vit, face peut-être à des situations problématiques, nous devons voir le final. Et le final, c'est quoi ? C'est le retour du Seigneur. C'est le fait que nous allons vivre pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça change tout. Si nous regardons juste au bout de notre nez avec les difficultés du jour, on peut peut-être être découragé. Mais là, Dieu nous demande de regarder au final. Le final, un jour, nous ne savons pas quand, le Seigneur reviendra en gloire et il prendra tous ses enfants de tous les lieux, de tous les temps, auprès de lui. Vous vous rappelez ce coureur Eric Liddell, et d'ailleurs il y a 100 ans, il était là aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. C'était un chrétien convaincu, ce Eric Liddell, et il avait comme copain de course, mais qui était aussi celui qui voulait le gagner, Salomon, il s'appelait, qui était quelqu'un d'origine juive. Et à chaque fois qu'il y avait une course, Eric Liddell gagnait.
Et un jour, Salomon a demandé à Eric Liddell, mais pourquoi toi tu gagnes et pas moi? Et Eric Liddell lui a dit seulement ceci, moi je regarde à la ligne d'arrivée, alors que toi tu me regardes. Et c'est là toute la différence. Et vous avez peut-être remarqué, aux Jeux Olympiques, quand il y a les coureurs de 100 mètres ou autres, on a l'impression qu'ils sont... Il n'y a plus rien qui compte. Ce qui compte, c'est là-bas, l'arrivée. Et il me semble que c'est important. Et ce Eric Liddell, d'ailleurs, en 1924, aux Jeux Olympiques de Paris, était qualifié pour la finale du 100 mètres à Paris, sauf que cette finale du 100 mètres avait lieu un dimanche. Et Eric Liddell a dit aux organisateurs anglais, moi je ne courrai pas un dimanche, je veux aller à l'église. Et c'était l'église de l'avenue du Maine à Paris, qui est une église baptiste qui était déjà existante il y a plus de 100 ans. Et donc il a été au culte, il a prêché ce jour-là dans cette église. Bien sûr, il a été disqualifié pour la course du 100 mètres. Et les gens ont trouvé qu'il était tellement honnête pour leur dire qu'il ne courrait pas un dimanche, qu'ils lui ont permis de courir le lundi le 400 mètres. Alors je ne sais pas s'il y a parmi nous des grands sportifs. Moi, j'ai eu fait de temps en temps de l'heptathlon quand j'étais plus jeune et plus maigre. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence entre un 100 mètres et puis un tour de piste. Un tour de piste où il faut courir vite. Et a priori, un coureur de 100 mètres ne gagne jamais un 400 mètres. Et cette année-là, Eric Liddell a remporté la médaille d'or aux 400 mètres. Et je pense que Dieu a honoré cet homme. D'ailleurs, il est parti après comme missionnaire en Chine, où il est mort quelques années plus tard au service du Seigneur. Cette pensée n'est pas un échappatoire. Regardez le but final qui nous attend. Oh, si nous regardons autour de nous, avec la situation qu'il y a, que ce soit en France, que ce soit dans le monde, il y a de quoi se décourager. Vous êtes d'accord avec moi? Les guerres, la famine, les tremblements de terre, les inondations, et puis tous ces gens qui meurent dans des stupidités, ces choses morales qui vont de moins en moins bien. Il y aurait de quoi être découragé. Mais si nous regardons au but ultime, lorsque le Seigneur reviendra pour établir son royaume, alors nous ne devons pas nous décourager. Oh, certes, à côté de nous, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais nous savons où nous allons. Si le Seigneur revenait maintenant, nous serions avec lui. Et donc nous avons besoin de toujours regarder au but final que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous. Polycarpe, disciple de Jean, évêque de Smyrne au IIe siècle, a été traîné devant le proconsul romain Statius Quadratus, dans l'amphithéâtre. Et tout l'amphithéâtre était là et criait « À mort, Polycarpe !» Et ce vieillard est entré, il avait quelque chose comme 80 et quelques années, et à l'entrée de ce vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents aussi diraient « Courage, Polycarpe, combat en homme de cœur !» Le proconsul demanda à Polycarpe « Es-tu Polycarpe ?»« Oui, je le suis. »« Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et tu seras libre. » Et Polycarpe de répondre « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. » Le proconsul de dire « Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer ?» Polycarpe calmement répondit « Fais-les venir. »« Puisque tu te moques des bêtes féroces, répliqua le Romain, je te ferai brûler. » Polycarpe de dire « Je ne crains pas que le feu qui brûle les impies ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. » Et dans tout l'amphithéâtre, on entendait « À mort, Polycarpe, qu'il soit brûlé vif !» Tellement les gens avaient la haine du christianisme. Et comme les bourreaux préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit « C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. » Et il leva les yeux au ciel et pria. Tout à coup, la flamme l'environna, s'éleva au-dessus de sa tête, mais sans lui faire aucun mal, paraît-il, pendant qu'un parfum délicieux embaumait les spectateurs. À cette vue, le bourreau lui percèrent le cœur avec une épée. Voilà un homme, fidèle serviteur de Dieu, qui était dans la persécution, mais qui n'a pas regardé là, qui a regardé au but ultime. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des frères et sœurs dans un certain nombre de pays qui ne peuvent pas, comme nous, se réunir le dimanche matin, qui ne peuvent pas prier ensemble, qui ne peuvent même pas lire la Bible, et qui quelquefois, certains sont peut-être même dans le couloir de la mort en ce moment, mais ils veulent se fortifier en Dieu parce qu'ils savent le but ultime. Ça, c'est le premier fortifie-toi. Le deuxième, nous le trouvons dans le verset qui suit, c'est ce fameux verset que nous apprenons souvent à l'école du dimanche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement. Se conformer à la loi de Dieu. Le deuxième fortifie-toi est lié au fait de se conformer à la parole de Dieu, avec ses recommandations, avec ses encouragements,
avec aussi le fait que c'est un peu un miroir qui nous relate ce que nous sommes. Tout à l'heure, notre frère nous l'a rappelé, nous ne sommes que des pécheurs. Et à l'époque de Josué, il y avait que les 5 premiers livres qui étaient là. Nous avons la révélation complète de l'Écriture. Pour nous chrétiens, il s'agit de la Bible tout entière, qui est notre nourriture spirituelle, notre guide, qui est cette épée, ce marteau, ce lait, cette viande, cette boussole, ce guide de la vie, cette lampe. Combien de chrétiens tout au long des siècles ont découvert des perles et ont été encouragés et ont retrouvé l'énergie pour aller un peu plus loin au bénéfice de la lecture de l'Écriture. Que d'hommes de la Bible, que ce soit un Moïse, une Ruth, cette Moabite païenne qui est devenue dans la descendance de Jésus-Christ, que ce soit Anne avec son enfant, Déborah, Daniel, les femmes dans la généalogie de Jésus, Paul, Timothée, des gens qui ont été réconfortés par la parole de Dieu. La Bible pour toi, c'est quoi? C'est un livre de chevet? C'est un livre que tu ouvres de temps en temps, au hasard, en disant « Seigneur, parle-moi » ? Ou est-ce que c'est vraiment ce livre dans lequel tu veux plonger tes regards et tu veux agir selon tout ce qui est écrit? Mark Twain disait « Il y a des tas de versets dans la Bible qui me gênent, mais ce n'est pas ceux que je ne comprends pas qui me gênent. C'est ceux que je comprends, parce qu'il faut que je les mette en pratique. » Alors que nous puissions être aussi fortifiés par la parole de Dieu. Rubens Sayens, fondateur de l'Institut biblique de Nogent, pasteur à Paris, avec des tas de conventions aussi, à Morges et autres, disait ceci: « Il ne voulait que le Christ tout entier dans la Bible tout entière pour le monde tout entier. » Est-ce que cette Bible, ce livre, cette révélation de Dieu est ce livre que nous aimons, que nous chérissons, dans lequel nous plongeons nos regards jour après jour pour être fortifiés dans le Seigneur? Lisons, relisons l'Écriture. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu qui va nous nourrir. Et plus on va se nourrir de la parole de Dieu, plus on va être fortifié en Dieu. Plus on va être fortifié. Le troisième, fortifie-toi, est lié aux promesses de Dieu. Au verset 9, il nous est dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Invitation à s'appuyer sur toutes les promesses de la parole de Dieu. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Mon Dieu, je te demande de te confier en moi, je te promets ma présence. C'est Dieu qui nous le dit. Partout où tu iras, l'Éternel est celui qui garde ton départ, celui qui garde ton arrivée. L'Éternel est celui qui avait déjà prévu, depuis que nous avons été conçus dans le ventre de notre mère, tout ce qui allait être notre vie. Et Dieu nous dit en fin de compte, prends-moi au mot, prends-moi au mot. Les promesses de Dieu sont pour nous et nous avons besoin. Et Dieu nous invite dans des moments de bilan, quelquefois, Dieu veut nous rappeler ses promesses. Et nous l'avons lu tout à l'heure aussi dans plusieurs textes de l'Écriture. David, le roi selon le cœur de Dieu, pouvait dire au psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter? Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ne nous laissons pas guider par nos sentiments, par nos impressions, mais nous devons toujours vivre des promesses de Dieu. Est-ce que vous utilisez le GPS dans vos voitures? Moi, je l'utilise, sauf que des fois, et Anne me le dit, pourtant elle me dit de tourner à droite, mais je connais la rue qui est à gauche et qui est plus rapide, je tourne à gauche. Et souvent, ma femme me dit, mais pourquoi tu mets le GPS si c'est pas pour le regarder? Mais voilà, ça me fait du bien d'avoir le GPS dans ma voiture, mais je suis aussi fier de pouvoir connaître d'autres routes que lui ne connaît peut-être pas. Mais est-ce que nous utilisons le GPS spirituel? Et ce GPS a pour nom « guidé par le Seigneur ». Est-ce que nous sommes guidés par Dieu? Abraham a obéi à Dieu. Quitte ta nation et tu iras où je te montrerai. Et il l'a été. À 75 ans, il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et il est devenu le père des croyants. Les Hébreux dans le désert ont dû s'appuyer sur Dieu jour après jour. Les mages d'Orient, et nous allons bientôt arriver à Noël, à la période de Noël, ont été poussés à venir à Bethléem par le Seigneur. Ils ont été guidés par le Seigneur. Et Philippe dans le désert, lui qui était à Samarie, il y avait des tas de gens qui s'étaient convertis. Et voilà que tout d'un coup, Dieu dit à Philippe, va dans le désert. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? À part des plantes arides, etc. Et le Seigneur savait.
qu'il y avait cet Éthiopien qui était là, cet eunuque qui était là, Éthiopien, et Philippe a pu lui parler, Philippe a pu le baptiser. Quelquefois, nous avons besoin de nous rappeler des promesses de Dieu. Ne commençons pas à discutailler avec le Seigneur, mais soyons fermement. D'ailleurs, le prophète Ésaïe dira à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors que nous puissions être fortifiés par ce Dieu qui nous donne des tas de promesses. Et en particulier, une promesse qui est absolument magnifique, c'est Jésus qui la donnera à ses disciples avant de remonter auprès du Père. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors quand il y a, comme aujourd'hui, un ciel qui n'est pas très bleu, quand il y a des nuages, il y a le soleil toujours au-dessus. Si vous avez pris l'avion, à plusieurs reprises, on décolle dans les nuages et puis tout d'un coup on se retrouve là en plein soleil au-dessus. Le Seigneur est toujours là, même s'il y a quelquefois des difficultés dans la vie et nous devons croire dans les promesses de la parole de Dieu. Et puis le quatrième fortifie-toi, nous l'avons au verset 18, ça vient des autres. C'est tout le peuple qui dit à Josué, fortifie-toi. Josué, face aux 3 premiers fortifie-toi, s'engage. Et voilà qu'il va dire aux responsables du peuple, préparez-vous, prenez de la nourriture pour 3 jours, car bientôt vous allez prendre possession du pays. Ils vont passer le Jourdain, ils vont rentrer dans le pays promis. Et c'est là les autres qui demandent, et en particulier avec ces tribus des Rubénites, des Galadites et de la tribu de Manassé, ils vont aussi aller là pour aider les autres à prendre le pouvoir. Paul, source d'encouragement pour les églises entières, dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et il dira à Timothée, son enfant, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » L'Église est indispensable pour nous aider et nous fortifier. Le peuple de Dieu, là, dit à Josué, « Oui, fortifie-toi !» Alors bon, ils sont un peu gonflés quand même au but quand ils disent « Nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse ». Quand on regarde l'histoire passée, ils n'ont pas toujours obéi à Moïse. Mais bon, vous savez, nous prononçons quelquefois des paroles sans tenir compte des soucis que nous pouvons avoir. Mais là, ils veulent dire à Josué, fortifie-toi. Et l'Église, ce peuple que nous formons, la famille qui est là, doit aussi nous encourager à nous fortifier en Dieu les uns et les autres. La communion fraternelle est quelque chose que nous ne devons ni rejeter, ni mépriser. Et en tant que chrétiens, nous avons un besoin indispensable de nos frères et sœurs pour nous aider à grandir. Un chrétien solitaire, c'est un chrétien qui est en danger. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains ». Un poète saxon, Christophe Auguste Tige, a pu dire ceci, il vivait au 19e siècle, « Une joie partagée est une joie décuplée, un chagrin partagé est un chagrin diminué de moitié. » Nous sommes là pour nous fortifier les uns les autres. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Nous sommes là pour permettre, par la prière, par un regard, par un sourire, par un mot, quelquefois aussi, en remettant le frère ou la sœur sur les rails, eh bien, à pouvoir aller de l'avant pour le Seigneur. Alors, il y a 4 manières de nous fortifier. D'abord, nous souvenir de notre destinée finale. Nous sommes aux côtés du vainqueur. Et Jésus dira par l'intermédiaire de la bouche de l'apôtre Paul, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Puiser les ressources dans la parole de Dieu que nous avons, qui est propre à entretenir notre communion avec Dieu et notre communion les uns avec les autres. Nous emparer des promesses de Dieu et les faire vraiment nôtres et rechercher la compagnie des croyants. Confucius, qui n'était pas spécialement chrétien, a pu dire ceci très intéressant. On a 2 vies. La première, la deuxième commence alors qu'on réalise qu'on n'en a qu'une. Vous trouvez intéressant ? On a 2 vies. Et la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Nous n'avons qu'une vie sur cette terre et nous devons tout faire pour qu'elle soit à la gloire du Seigneur. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, dira Paul, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Le grand compositeur Jean-Sébastien Bach
avant de se mettre au travail, écrivait en haut de chaque partition 2 lettres, J, J. En latin, Jesus Iua, c'est-à-dire Jésus, aide-moi. Alors je prononce sans doute mal le latin. Pour être fortifié par son Sauveur, pour écrire la musique qu'il a pu écrire. Cette musique qui est tellement belle et qui montre aussi toute la gloire de Dieu. Alors ce matin, est-ce que tu as besoin d'être fortifié dans un domaine ou dans un autre de ta vie? Jésus t'appelle à venir à lui pour trouver la réponse d'être fortifié. Mais pour cela, il faut que tu viennes à lui honnêtement. Josué était là. Il allait faire rentrer ce peuple. Il avait besoin d'être fortifié. Et d'ailleurs, nous le voyons jusqu'à la fin de sa vie, puisque vers la fin du livre de Josué, eh bien, il y aura cet appel de Josué à tout le peuple de le servir, et il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, tout le peuple a dit, nous aussi. Sauf que l'on sait que par la suite, hélas, ce peuple d'Israël a tellement désobéi. Mais nous le savons aussi, nous pouvons facilement désobéir au Seigneur les uns et les autres. Victor Hugo, dans ses contemplations, a écrit ceci. « Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à ce Dieu car il guérit. Vous qui tremblez, venez à ce Dieu car il sourit. Vous qui passez, venez à ce Dieu car il demeure. » Alors, qu'attendons-nous pour être fortifiés en Jésus seul? Charles Thomas Studd, un grand missionnaire, qui était un grand athlète anglais de cricket, qui est mort en 1931, a choqué le monde lorsqu'il a renoncé à la gloire et à la fortune qu'il avait personnellement pour devenir missionnaire en Chine. Et voilà ce qu'il a écrit. « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand que je ne puisse faire pour lui. » Alors bien-aimés, nous avons des situations complexes et je ne connais pas vos vies, peut-être des difficultés ici ou là. Fortifie-toi. Fortifie-toi en Dieu. Fortifie-toi dans la promesse ultime du retour de Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la parole de Dieu. Fortifie-toi dans les promesses de Dieu. Fortifie-toi avec tes frères et sœurs en Jésus-Christ et nous pourrons les uns et les autres grandir. Et peut-être que nous avons peur de prendre des responsabilités dans l'Église. Peut-être c'est le moment de se fortifier et de pouvoir dire « Seigneur, me voici. J'ai encore tellement de choses à apprendre de ta part. Mais je veux aller de l'avant et je veux pouvoir être, pour mon Église, quelqu'un qui puisse être utile pour la croissance des frères et des sœurs. » Alors que le Seigneur nous aide. Prions ensemble. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous rouspétons, où nous nous plaignons, où nous trouvons des choses à redire dans la vie des frères et des sœurs, où nous sommes peut-être découragés à cause de situations compliquées par lesquelles nous passons les uns et les autres. Donne-nous, Seigneur, de nous fortifier en toi. Donne-nous de prendre courage en toi. Et merci parce que toi, tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Tu es auprès du Père, tu es notre avocat et tu plaides pour chacun d'entre nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous fortifier totalement et complètement en toi, pour l'honneur de ton nom d'abord, pour le service de ton Église ensuite, et pour que nous puissions être fidèles en toutes choses dans ce que tu nous demandes. Merci Seigneur, parce que ta parole est belle, elle est bonne, elle nous fait du bien. Que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à aller de l'avant pour faire du bien à ton peuple ici, dans cette communauté. Et que nous puissions, Seigneur, être de ceux et de celles qui veulent faire du bien à ton peuple en s'engageant dans telle ou telle responsabilité. Parce que tu vas nous fortifier, parce que tu vas nous encourager, et parce que tu es à nos côtés jour après jour. Alors merci Seigneur pour ces choses, dans le beau et précieux nom de ton nom. Amen.